Merci de nous recevoir chez vous, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Bienvenue sur la 90.0 Pakao FM, c'est l'heure de votre journal au sommaire. Le quartier Santassou 2 a vécu une journée mouvementée ce vendredi. Des enfants sont restés coincés pendant des heures dans une canalisation, chose que déplorent les populations du dit quartier et interpellent les responsables en charge des travaux. Très mystérieux, il a plu de la glace dans le département d'Oussouye. Serait-il un phénomène mystique ou naturel? Vous aurez les explications du professeur de géographie Ali Sega Kamara dans ce journal. Reportée en 2022, la Coupe d'Afrique des Nations fait l'objet d'un vif débat entre responsables du ballon rond. Ceux de Sédhiou ne sont pas un rat. Vous aurez le compte rendu à ce sujet de Oumitra Messi. C'est tout pour le sommaire, le développement dans quelques points de seconde. Forte affluence à la mairie de Sédhiou en ce deuxième jour de la distribution de dons alimentaires. Un regroupement massif de population qui ne dit pas son nom, entraînant le non-respect des mesures de distanciation sociale par la plupart de ses bénéficiaires. Ce non-respect de ces gestes barrières a suscité une inquiétude chez certaines de ces populations qui ont assisté à cette donation. Tide Biaïcham a effectué le constat. Les bénéficiaires entrent en serré, le port des masques non respectés, au nom de la sécurité à la poste bleue, pantalon noir, le masque sous le menton, chargé de l'organisation. Cela est même du comité de distribution confirme ce désordre, même s'il semble se désoler de la situation. On a fait une petite on a appelé trois quartiers ensemble. Il y a le quartier Santossou qui est là, il y a le Montaou qui est là, il y a Boudalia qui se sont arrivés ensemble. Bon, on n'avait pas prévu ça, ils sont arrivés ensemble, qui a amené les bousculades. Mais hier, on avait fait le quartier centre. On avait fait le quartier hier de distribution, on n'a pas été problème. Mais cette fois-ci, on a eu l'ensemble des trois quartiers qui ont été annoncés, qui a amené l'embouteillage. Une situation désolante pour Boubacar Mané, qui a observé de loin cette situation. Il y a un laisser-aller total donc, des populations. Au départ, quand on avait annoncé les premiers pas au départ, donc, les gens avaient respecté vraiment les mesures barrières. Mais plus la maladie se développe, le virus vraiment se développe, plus les gens vraiment ils sont là à augmenter encore les regroupements. On dirait que cette maladie n'est même pas. Donc les gens, il me semble qu'ils ne croient pas à cette maladie. Ça peut avoir des conséquences importantes. Parce que tous les jours que Dieu fait, nous apprenons à travers les médias qu'il y a des cas de décès. Donc je pense qu'il y a un laxisme total, un laisser-aller, avec que moi, personnellement, je ne peux pas comprendre. Il poursuit pour conscientiser la population de la gravité de cette situation. Il n'y a pas de contrôle. Il y a certains qui ne se mettent pas avec le masque. Donc les gens sont vraiment regroupés comme ça pour la distribution de ces vivres-là. Il n'y a pas eu de mesure d'accompagnement. C'est vraiment risqué. Cette distribution denrées est magnifiée par la population. La façon dont les choses se manifestent les gestes barrières ignorés tout au long du processus, comme si la pandémie n'existe pas. Pourtant, elle existe et continue de faire des ravages. Des enfants coincés des heures durant dans une des canalisations de la commune. La scène s'est déroulée à Santassou 2 ce vendredi après-midi. Plus de peur que de mal, cependant, les populations interpellent les responsables en charge de ces travaux à procéder au réglage de cette installation pour éviter une tragédie. Gina Nadjeli. Des enfants sont retrouvés à l'intérieur de la canalisation, ce qui présente un danger majeur pour cette tranche de la population de ce quartier. Ce monsieur sous couvert de l'anonymat témoigne. Beaucoup de gens sont venus regarder les gens. Cependant, notre interlocuteur implore les autorités et les responsables du chantier de venir boucler le travail rapidement.
autorités compétentes, les pouvoirs publics, les ministères. La lenteur de ces travaux pose un grand danger au sein du quartier avec les enfants qui ne peuvent être surveillés à tout moment. Merci Gina Nadjelina. Les lenteurs de ces travaux de canalisation inquiètent de plus en plus les populations de la commune dans certains quartiers méritent une prise en charge selon le chef de la division régionale de l'assainissement. Expliquant les raisons liées à ces lenteurs dans l'exécution des travaux, le régional de l'assainissement rassure les populations sur une reprise effective des chantiers. Fabrice Amaya Badiat est allé à sa rencontre. Voici son compte rendu. Le projet d'évacuation des eaux pluviales est au ralenti. L'ONAS, sous la supervision de la division régionale de l'assainissement, a procédé à la construction de systèmes de canalisation depuis l'année passée. Le travail ralenti par plusieurs facteurs, occasionnant la stagnation des eaux. Constat fait, le capitaine Emmanuel Das, chef de la division régionale de l'assainissement de Seyou, s'en explique sur les causes. À un certain moment, les maçons continuent à travailler. Mais vous savez, dans la commande publique, il y a beaucoup de choses qui doivent rentrer au travail. C'est-à-dire, vous commandez du ciment qui n'est pas assez doux, qui doit venir de Dakar, la galerie est fermée, il faut le tour. Ça peut rentrer au travail. Les matériaux qui exigés pour le travail, ce n'est pas de la latérite, c'est du gravier basaltique, le gravier qu'on appelle le béton noir. On n'a pas assez doux. Il faut le commander à Dakar pour qu'il vienne, les villes doivent faire peut-être le tour de temps avant d'arriver ici. Tous ces travaux, tous ces retards, il y a la distance de la situation pour plus ou moins faire des travaux. Certaines entreprises ont des engins qui sont là, qui ont besoin de carburant. Nous arrivons à un certain moment de rester ici trop longtemps parce qu'il y a plus de carburant. Sur cette même lancée, le capitaine Emmanuel Diata apporte des éclairages par rapport aux inondations notées dans bon nombre de maisons à chaque lieu. L'eau ruisselée, pour aller soit vers les rizières ou vers les fleuves. On ne connaissait pas d'inondation à Sydou. Mais le développement était là, il fallait reprendre les voies routières, la voirie. Il fallait à un certain moment élever les côtes parce qu'on peut aussi réaliser des voies dans des situations, dans des positions qui sont basses. Cela a fait que quelque part, les entreprises étaient là dans le cas de Promoville qui ont relevé certaines côtes. C'est vrai qu'il y a des voies de qui sont prévues. Mais il arrive des moments où des flux très importants arrivent que l'eau ne parvient pas à passer d'un seul coup. Et peut-être que le peu de temps là, les eaux peuvent passer ailleurs. Quand on fait des déplais, on les pose pour la taille des déplais, quand on parle, parce qu'on aura posé pour enterrer après, et puis de la route. Si c'est pourrait, quand une pluie se pourrait peut-être que quelque part, que le passage d'eau soit plus ou moins obstrué. Mais cela ne veut pas dire que les populations vont être laissées pour compte. Face à cette situation de stagnation des eaux pluviales, le chef de la division régionale de l'assainissement de Seyou rassure les populations riveraines sur une reprise effective des travaux. Fabrice Amaya Badiat, merci beaucoup. Nous restons sur ce chapitre d'eau pour reprendre les pirogues cette fois-ci en attachant bien nos gilets de sauvetage, mais difficilement, c'est du moins le casse-tête vécu par les passagers et les conducteurs de ces pirogues, surtout qui déplorent le nombre insuffisant de gilets à bord de leur embarcation, situation qui impacte beaucoup sur leur travail en cette période de l'hivernage. Ces derniers demandent aux autorités de leur venir en appointe. Kémo Sissé a fait un escale à l'embarcadère de Sédhiou. Je travaille ici, mais notre problème pour le moment, ce sont les gilets, ça ne suffit pas. Ce qu'on fait, on donne les gilets au piroguier qui va partir une fois arrivé à Guinée, les envoie à Sédhiou. Quant à savoir choisir un responsable au niveau de l'embarcadère abonde dans le même sens. Notre seule difficulté, ce sont les gilets. La police est là pour le contrôler. Ça impacte sur le travail car deux pirogues ne peuvent quitter en même temps. Monsieur Soani demande un soutien aux autorités. Que les autorités nous aident à obtenir les gilets, on veut les acheter, mais jusque-là, on n'arrive pas à avoir ces habits de protection. Badrami passe à vers une conflit. La plupart de nos billets sont défectueux. En cas de catastrophe, ça ne va pas nous protéger. Les conducteurs de pirogues ne sont pas tout à fait rassurés à cette période hivernale. Demande, monsieur le chef d'État, porte un coup dur à le travail.
Je vous le disais en titre, la pluie de glace enregistrée à Diakhen-Diola ne peut être considérée comme un phénomène mystérieux ou mystique. C'est dans la chose naturelle, surtout en cette période de forte précipitation et de perturbations climatiques. Telles sont les explications de ce professeur de géographie Ali Sega Kamara. Nous l'écoutons au téléphone avec Lamine Bayo. Lorsque vous avez donc une bouteille qui est sur le point donc de congeler, qui n'est pas congelée, mais la bouteille est très froide, donc l'eau se trouve dans la bouteille est très froide. Lorsque vous la sortez donc au contact de la chaleur, vous voyez que donc dans la bouteille, il y a un phénomène de condensation rapide. L'eau sera sous forme de glace. Et si vous laissez ça pendant une minute, vous voyez que donc l'eau se trouve donc cette formation va se former directement donc à la liquide et vous pouvez voir voilà, c'est le phénomène qui se produit au niveau atmosphérique et donc arrivera à pouvoir se la pluie et le gel évidemment. Note de sport, report de la Coupe d'Afrique des Nations en 2022 par la CAF. La décision suscite débat et semble ne pas faire l'objet d'une unanimité totale. Du moins, c'est ce que laisse entendre le président de la Ligue régionale de football de Sédhiou, par ailleurs membre du comité exécutif de la Fédération sénégalaise de foot. Ce dernier affirme que cette décision n'était pas attendue par les fédéraux, même s'il l'accepte. Sur un autre chapitre, celui du sacre de Sadio Mané, champion d'Angleterre avec son club Liverpool, la Liga attend accueillir la star avec tous les honneurs. C'est un compte rendu signé Oumidra Messi. Initialement en janvier 2021, la CAN est reportée en 2022 pour des raisons liées à la pandémie Covid-19. Une décision diversement appréciée à Sédhiou. Fodé Boukar Dahabadi Tankanto, président de la Ligue régionale de football et membre du comité exécutif de la Fédération sénégalaise de foot, dans son avis. C'est la CAF qui décide. À sa dernière réunion, ils ont décidé de reporter à la CAN jusqu'à 2022. Alors, c'est compte tenu de la maladie des autres pays, ils ont dû reporter à la date de la CAN. Ça n'a pas plu aux gens, mais c'est la maladie oblige. Donc, la raison pour la CAN. Par ailleurs, le président s'est prononcé sur le sacre de Sadio Mané et de son équipe Liverpool et apprend que la Ligue régionale s'apprête à accueillir l'enfant de Bambali comme Ouro. Ça, c'est une fierté pour nous. Je pense que c'est une fierté pour nous. Je me disais que même à la radio, il me dit qu'il m'a d'accord ce sacre-là. Vraiment, je suis très comblé de joie. Tous les Camerounais et tous les Sénégalais sont contents. Parce que c'est la première fois qu'un Sénégalais participe à ce sacre. Vraiment, c'est une fierté. Le jour de sa venue à Sédhiou, je pense que nous allons essayer d'organiser une manifestation pour l'accueillir la politique à Bamba. Par rapport à la Covid-19, les membres de la Fédération sénégalaise de football comptent tenir une réunion pour les décisions à prendre. Les membres de la Fédération, nous avons réuni le mercredi à Dakar, première partie, nous sommes toutes les décisions que nous allons prendre. Vous allez m'inviter au niveau à la radio pour qu'on puisse discuter de ça. Le report de la CAN en 2022 lié à la pandémie Covid-19 est un fait inattendu pour les Sénégalais. Néanmoins, les habitants de la région de Sédhiou se félicitent du sacre de leur fils. Merci Oumidra Messi. C'est parti pour un envol au Mali, en Côte d'Ivoire, en République démocratique du Congo, au Tchad, en France et enfin aux États-Unis avec Maria Bessa.
suivants. Le PDCI accepte la candidature de Anne-Conan Bégué en vue de la présidentielle d'octobre, mais recale celle de son challenger Kouyadio Kanam Bertrand. À l'approche de l'élection, les rares obstacles qui férillent en interne à l'investiture de Mokhtar ancien chef de l'État, sont quasiment tous tombés. Il n'est plus question de douter que Anne-Conan sera investi au candidat du PDCI. La totalité de la machine de l'ancien parti électé mise en branle pour les élections. En RDC, le sommet de violence en Éthiopie, le Bureau commun des Nations Unies pour les droits de l'homme a rapporté cette semaine la violation des droits de l'homme dans la province de l'Éthiopie. À l'instar du maire précédent, les groupes armés sont les principaux responsables des violations documentées. Des renforts militaires ont été envoyés dans cette province, parfois à plusieurs types de menaces. Le président Idriss Déby a remis au cours du dernier sommet le G5 Sahel qu'il comptait pour l'instant conserver toutes ses forces armées sur le territoire tchadien, une remise en cause du déploiement d'un bataillon de la zone des trois frontières. Après le rendez-vous en janvier et un nouveau demandé fin avril par ses partenaires, mais le chef de l'État affirme que la situation sécuritaire n'est pas assurée dans son pays. En France, le nouveau Premier ministre Jean Castex et Emmanuel Macron veulent former le nouveau gouvernement au plus vite, un gouvernement plus appliqué au plan de relance face à la crise économique et sociale avant la présidentielle de 2022. La philosophie de ce gouvernement est l'opérationnalité, c'est-à-dire qu'il faut agir, travailler vite dans un contexte de crise. Enfin, aux États-Unis, la célébration de la fête nationale est un grand risque dans ce contexte de la pandémie de coronavirus qui n'en finit pas aux États-Unis. Après avoir enregistré vendredi un nouveau chiffre record d'infection au coronavirus, les États-Unis célèbrent ce samedi leur fête nationale dans un contexte sanitaire à très haut risque. Même est-il la sonnette d'alarme. Voilà, merci à vous Mariette Sall pour ce tour d'horizon. Ceci met fin à notre journal. Rappel des titres, le quartier Sainte-Sud a vécu une journée mouvementée ce vendredi. Des enfants sont restés coincés pendant des heures dans une canalisation, chose que déplorent les populations du dit quartier et interpellent les responsables en charge des travaux. Vous avez suivi dans ce journal les explications du professeur de géographie Ali Sega Kamara sur la pluie de glace enregistrée à Diakendiola, qui selon lui est un phénomène qui entre dans l'ordre naturel des choses, qu'aucune explication mystique ne doit être fournie concernant cette pluie. Reportée en 2022, la Coupe d'Afrique des Nations fait l'objet d'un vif débat entre responsables du ballon rond. Ceux de Sédhiou ne sont pas en rate. Vous avez suivi à ce sujet le compte rendu signé Oumitra Messi. Merci de votre oreille attentive. Journal entièrement réalisé et coordonné par Max Euclide Kamfani et Halid Djemé. Ndeye Cissé était à la présentation et la cabine technique assurée par Didier Kouté Djongoulou. Vous êtes également nombreux à nous suivre à travers les réseaux sociaux. Merci de votre fidélité qui fait notre fierté. Au revoir, à demain.